Je m'appelle Thomas, je suis pasteur de cette église et vous êtes les bienvenus dans cette église. Soyez les bienvenus pour ceux à qui nous n'avons pas encore eu l'occasion de souhaiter la bienvenue. Mathias l'a fait plusieurs fois tout à l'heure, mais je sais que voilà, il y a des circonstances qui nous amènent à être présents et le Seigneur Jésus a été clair aujourd'hui. Je pense que je ne peux pas être plus clair et je me réjouis de ce que nous allons lire ensemble. Parce que nous sommes ici dans ce lieu, nous sommes tous réunis dans ce lieu pour une seule et pour une même raison, normalement, c'est que nous avons pris conscience qu'il y avait un Dieu qui avait créé le ciel et la terre. Amen. Alors amen, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire je suis d'accord. D'accord, c'est pas un mot sorti de nulle part, ça veut juste dire je suis d'accord avec ce que tu es en train de dire. Donc Mathias est d'accord, c'est très bien, merci Mathias. Donc nous avons découvert qu'il y a un Dieu créateur du ciel et de la terre. Mais non seulement Dieu créateur du ciel et de la terre, mais Dieu créateur de toi. Amen. Ton corps et tout ce qui compose ta pensée, ton intelligence, tout ce que tu es, c'est lui également qui t'a créé. Et il t'a créé pour un but, pour une raison. C'est d'avoir une relation avec lui. De prendre soin de la terre, parce que la terre, il nous l'a confiée, et d'en prendre soin, mais en prendre soin en ayant une relation avec lui, en reconnaissant qu'il est le Dieu tout-puissant et que dans tout ce que nous vivons, nous avons besoin de lui, nous avons besoin d'apprendre de lui. Il nous a placés sur la terre afin d'en prendre soin. Et malheureusement, c'est ce que nous lisons dans sa parole, parce que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, mais vous savez, nous le disons souvent, Dieu est un Dieu d'amour. Et Dieu est un Dieu d'amour, pourquoi? Parce que non seulement ça a été dit tout à l'heure, il nous a envoyé un sauveur qui est venu payer le prix de toutes nos fautes et de tout ce qui n'allait pas pour nous, mais il nous a aussi donné un guide. Alléluia. Un manuel d'utilisation de la vie. Ça s'appelle la Bible. Et dans cette Bible, eh bien, il y a tous les conseils. C'est clairement, si nous devions le simplifier, c'est comme si Dieu nous envoyait une lettre avec tous les conseils pour vivre, afin que nous soyons heureux. Et afin que nous trouvions une raison pour notre vie. Et cette raison, je vous la fais en cours, mais la raison de notre vie, c'est lui. Amen. Pourquoi est-ce qu'un potier va faire un pot d'argile? Pour l'utiliser. Eh bien, pourquoi est-ce que Dieu a créé l'être humain? Afin de l'utiliser pour lui, pour son usage, pour des bonnes choses, hein, d'accord? Pas des mauvaises choses, pas pour faire tout et n'importe quoi, mais pour faire des bonnes choses. Et c'est là où l'être humain va trouver son vrai bonheur, parce que soyons réalistes, qui ici désire être malheureux? Je ne sais pas pourquoi je lève la main. Je devrais la baisser plus bas que terre, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous désirons être heureux. Et nous avons pris conscience, et en tout cas ceux qui sont déjà là depuis un certain temps, ou en tout cas ceux qui ont accueilli Jésus dans leur vie, ont pris conscience que réellement la seule manière d'être heureux, c'était de réellement suivre les enseignements de Jésus. Qu'il prenne de la place dans notre vie, qu'il prenne la place en tant que Dieu, en tant que créateur, en tant que sauveur, on en parlera un peu plus tard aussi, et que réellement nous puissions prendre conscience, j'ai besoin d'aide. Je n'y arrive pas tout seul, et j'ai besoin de mon créateur pour m'enseigner comment vivre. Et je sais que lorsque je vais écouter, on l'a chanté juste avant, j'écouterai ce que dit Dieu, et lorsque j'écouterai ce qu'il dira, eh bien, je sais que c'est là que je vais commencer à être heureux, à vraiment trouver une raison de vivre. Amen. 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 C'est le message qui nous est véhiculé dans vous savez, la Bible, on en fait un livre tout à fait sacré, et pourtant, ce n'est que Dieu, notre Créateur, qui désire nous parler, qui nous donne des instructions, et c'est le message de la Bible, c'est effectivement que Dieu nous a créés, que Dieu nous aime, et que Dieu ne désire pas que nous restions tout seuls malheureux dans notre coin, mais il désire avoir une relation avec nous, et dans cette relation, il sait que c'est là que nous allons être heureux et que nous allons trouver notre bonheur. Je vous la fais en résumé, en cours. D'accord?
Mais le message aujourd'hui est particulièrement poignant, particulièrement touchant, parce que je sais que cela va concerner certaines personnes. Pourquoi? Parce que depuis tout à l'heure, on entend « tu as besoin de Dieu comme un soutien ». Depuis tout à l'heure, cette parole concerne plusieurs d'entre nous. Nous avons besoin de Dieu comme un soutien, comme un support. Pourquoi? Parce que apparemment les choses ne vont pas. Apparemment tout seul on n'y arrive pas. Apparemment tout seul on est malheureux. Et nous avons besoin d'aide. C'est là notre premier point, le point d'ancrage, le point de démarrage, c'est de reconnaître que vous et moi, et je le reconnais humblement devant vous, et je le reconnais honnêtement devant vous, c'est que tout seul, moi, j'y arrive pas. Amen. Dans ma vie, si je suis mes pensées, ma manière d'agir, ma manière de penser, tout ce que moi je veux, je sais que je vais être malheureux. Parce qu'on me l'a appris, hein. D'accord? Parce que je l'ai découvert. Au départ, je ne le savais pas. Et peut-être que certains d'entre vous ne le savaient pas. Mais je vous le dis, si vous ne suivez pas ce que le manuel d'instruction de votre Créateur, vous allez être malheureux. Et je pense que si vous êtes ici, dans ce lieu aujourd'hui, c'est parce que vous avez fait ce constat. Sinon, vous seriez en train de vous amuser au club. Non? C'est fermé le dimanche matin. C'est parce qu'ils ont trop fait la fête hier soir, c'est pour ça. On est ici parce qu'on a réalisé, on s'est dit, mais c'est vrai, tout seul, j'y arrive pas. Je me rends compte que je suis malheureux et j'ai besoin d'aide. Et l'aide, vers qui pourrions-nous nous tourner? Qui va être plus efficace que celui qui nous a créés. C'est lui qui va nous expliquer. Tu veux être heureux? Ok. Voilà les instructions pour être heureux. Et si tu suis ces instructions, eh bien tu vas être heureux. Mais ces instructions, elles vont passer dans le cadre de la relation. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, nous parlons de Jésus. Que Jésus entre dans notre vie, que nous rencontrions Jésus. Alors, vous ne tracassez pas. Mon travail aujourd'hui, c'est de vous le présenter. Parce que moi, personnellement, je le connais. Certains d'entre nous le connaissent. Connaissons. Certains d'entre nous le connaissons. Et notre travail et notre but et que dirais-je, notre privilège, notre plaisir dans la vie, c'est que de pouvoir le présenter à ceux qui ne le connaissent pas. Non seulement c'est notre mission, mais c'est aussi notre plaisir. Parce que nous savons que lorsque nous le présentons à des personnes et que les personnes réellement disent « Oui, j'ai rencontré Jésus, je ne le vois pas, je ne le sens pas, je ne sais pas où est-ce qu'il est, je sais qu'il est dans le ciel auprès de Dieu, mais je sais qu'il a touché mon cœur. » Vous savez, c'est comme une relation entre mari et femme. Il y a, oui, l'aspect physique des choses, mais on sait aussi que la personne en face de nous, elle a touché notre cœur. Et ça, par contre, on ne sait pas l'expliquer. Eh bien, c'est le même principe avec Dieu. C'est le même principe avec Jésus. C'est, je ne le vois pas, je ne le sens pas, physiquement, je ne vois rien, mais je sais que dans mon cœur, il m'a touché et que réellement, maintenant, je sais que je serai pour l'éternité avec lui et mon but, c'est d'apprendre de lui afin d'être heureux. Alors aujourd'hui, eh bien, il y en a qui ont besoin d'assurance. Il y en a qui ont besoin d'être rassurés que Dieu est fidèle, que Dieu, ton Créateur, est là pour t'aider, pour te soutenir, parce qu'il t'aime. Alléluia. Et c'est là où nous avons pu chanter que sa fidélité est grande. Parce que sa parole, la Bible, nous annonce que Dieu n'est pas un menteur, que Dieu ne ment jamais et qu'il n'y a personne de fidèle comme lui. Vous pouvez en tout temps aller vers lui et lui, il ne faillira jamais, il ne mentira jamais, il ne vous trompera jamais. Il vous dira toujours pleinement la vérité et ce dont vous avez besoin d'entendre. Pourquoi ? Parce qu'il est toujours fidèle à lui-même. Comment est-ce que je peux vous l'expliquer d'autre que c'est sa personnalité, c'est qui il est. D'accord? C'est qui il est. Moi, je ne sais pas expliquer comment une personne est. Je fais juste un constat en disant « il est comme ça ». Et c'est ce que la Bible nous dit, elle fait le constat en disant « Dieu est, Jésus est fidèle, il est véritable, nous savons que nous pouvons nous baser sur lui et il va nous soutenir, il va nous aider dans les difficultés que nous allons vivre dans la vie. »
Alors le passage est tout choisi aujourd'hui parce que comme je vous l'ai dit, nous croyons que Dieu nous a donné cette Bible, ce livre, afin de nous donner des instructions. Et au travers de ces instructions, non seulement de ces instructions, mais également des histoires qui vont être des leçons pour chacun d'entre nous, qui vont être des images pour chacun d'entre nous, afin de nous enseigner, afin de nous apprendre qui est Dieu. Et aujourd'hui, nous allons prendre un passage qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. Donc l'évangile de Matthieu, c'était un des disciples de Jésus qui est vécu à ses côtés, et en vivant à ses côtés, eh bien, il a vécu des choses avec lui, et il les a mis par écrit, afin que nous soyons au courant aussi de ce qui s'est passé quand Jésus est venu sur terre. Amen. De pouvoir savoir ce que Dieu, parce que Dieu, le Créateur, a vu que nous ne nous en sortions pas tout seuls, alors il a envoyé son Fils afin de venir nous montrer comment marcher sur terre. Je ne vous parle pas de marcher physiquement parlant, bien que aussi, mais vraiment comment agir. Et c'est cela que nous allons prendre aujourd'hui. Nous allons prendre un exemple qui va nous montrer combien Dieu n'est pas impressionné par vos difficultés. Est-ce qu'il y en a certains qui ont des difficultés? Est-ce qu'il y en a certains qui ont des moments compliqués dans la vie? Ou est-ce que je suis tout seul? Ah, c'est gentil, merci. Parce que je me sentais tout seul d'un coup. Je suis tout seul à avoir des difficultés. Mais non, chacun d'entre nous avons des difficultés, des moments difficiles dans la vie. Et Dieu désire être avec nous pour, dans certains cas, pouvoir faire amoindrir ces difficultés, ou dans d'autres cas, nous apprendre et marcher avec nous afin que nous passions au travers de ces difficultés. Parce que je serais un menteur aujourd'hui si je vous disais qu'en ayant Christ dans notre vie, en connaissant Dieu, toutes les difficultés de la vie disparaissent. Je vais commencer par là parce que je pense que c'est quand même important. On n'est pas en train de vous vendre du rêve, d'accord? On n'est pas en train de vous vendre un aspirateur qui fonctionne et qui aspire toutes les crasses sans aucun défaut. Absolument pas. On n'est pas en train... Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi le cas de l'aspirateur, mais voilà, c'était... J'avais l'image du vendeur qui vient... On n'est pas en train de vous vendre de la marchandise. On est en train de vous annoncer la réalité des choses. Que oui, il y a des difficultés et que ces difficultés sont bien présentes pour chacun d'entre nous. Mais que la question sur laquelle que nous allons nous poser, c'est: tu désires faire face à ces difficultés tout seul ou accompagné? Tu désires y faire face tout seul, sachant, je vous préviens, que tu vas rater? Ou alors, tu préfères mettre ton Créateur, ou en tout cas inviter ton Créateur à marcher avec toi, afin de faire face à ces difficultés? Si vous préférez rester tout seul, j'ai envie de dire, c'est votre choix. Moi, j'ai reconnu, et c'est là que je dis que c'est un point de démarrage, j'ai reconnu que tout seul, j'y arrivais pas. Et donc je me suis dit, bon, j'ai pertinemment besoin d'aide. Et c'est ce que l'évangile de Matthieu, donc c'est la bonne nouvelle selon Matthieu, le fait que c'est une bonne nouvelle que Jésus, Dieu fait chair, soit venu à notre aide, soit venu nous montrer comment vivre. Et il va nous montrer, au travers d'une histoire intéressante, la manière dont nous pouvons compter sur Dieu, compter sur Jésus, et qu'il n'est absolument pas impressionné par les difficultés que nous vivons. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Alors on va prendre ensemble Matthieu chapitre 8 et au verset 18. Alors à l'époque, Jésus prêchait à des foules. Pour ceux qui ont déjà lu les histoires, il chassait les démons, il guérissait les malades. Les personnes qui ne voyaient pas voyaient. Les personnes qui n'entendaient pas entendaient, et ceux qui étaient boiteux marchaient. Les morts ressuscitaient. Oula. Oula. On se dit, est-ce que c'est encore possible? Oui, parce que Jésus est vivant. Il est Dieu qui est venu nous montrer la voie et comment agir. Alors voilà ce qui est écrit. Il dit, Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Donc ils allaient traverser le lac en Israël, qui s'appelle le lac de Galilée, et il donna l'ordre à ses disciples de prendre le bateau et de traverser ce lac afin d'aller de l'autre côté de ce lac. Il monta dans la barque au verset 23 et ses disciples le suivirent.
Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque ou le bateau, c'est pas une toute petite, ne pensez pas à une toute petite barque, c'est un relativement grand bateau, était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous! Nous périssons, nous mourrons !» Et il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Qui est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Qu'est-ce qui nous choque et qu'est-ce qui nous saute aux yeux dans cette histoire? La réaction de Jésus face à un danger. Alors ça pourrait surprendre quelques-uns d'entre nous, mais cette fameuse mer de Galilée, alors c'est pas tout près de chez nous, c'est à quelques heures de vol quand même en Israël, mais cette mer de Galilée, elle se trouve géographiquement dans un endroit assez particulier qui vont lui permettre, lorsqu'il y a des vents très puissants, d'avoir des vagues de très grande hauteur. D'accord ? Donc, il serait intéressant pour nous de bien comprendre la situation. On n'est pas en train d'avoir des petites vaguelettes, d'accord ? Quand vous allez à la mer du Nord, vous avez un peu d'écume, un peu de vagues qui arrivent. Non, là, il parle de vagues de plusieurs mètres de haut. Il serait bien intéressant de bien comprendre que dans ce passage, les disciples de Jésus, ça n'était pas n'importe qui. J'entends par là qu'ils avaient, 4 en tout cas d'entre eux, avaient un métier bien particulier, que nous connaissons. 4 d'entre eux, Pierre, André, Jacques et Jean, étaient pêcheurs. Pêcheurs de poissons. D'accord ? Tout le monde sait ce que c'est un pêcheur. Et ces pêcheurs, ils avaient de l'expérience par rapport à cette mer de Galilée. Ils savaient, ils y passaient le plus clair de leur journée, d'accord ? Le plus clair de leur temps. Clairement, c'était leur travail. Chacun d'entre nous avons eu ou auront un travail. Et nous savons que nous y passons beaucoup de temps. Eh bien, pour eux, ils passaient le plus clair de leur temps sur la mer de Galilée. C'était leur travail et c'était leur moyen de revenu. Donc, ils étaient indépendants, d'accord ? Ils travaillaient pour leur compte et donc c'était leur moyen de revenu, leur moyen de survivre. Et donc, clairement, ils avaient une expérience de cette mer de Galilée. Et pourtant, voyez leur réaction. Il dit, sauve-nous parce que nous allons mourir. Malgré toute l'expérience qu'ils avaient, la situation était telle, la difficulté était tellement grande, la tempête était tellement puissante, que même eux, avec toute l'expérience qu'ils avaient dans la vie et dans la pêche et sur cette mer, ont dit « Nous allons mourir !» On va mourir, on ne va pas s'en sortir, les vagues sont tellement grandes. Donc on ne parle pas de personnes qui n'avaient... Vous savez, moi, si vous me mettez aujourd'hui aux commandes d'un bateau, je ne vais pas aller très loin. Je n'ai pas beaucoup d'expérience, mon papa a plus d'expérience dans la navigation que moi, d'accord ? Moi, je serais relativement impressionné par des petites vaguelettes, d'accord ? Ces hommes-là n'étaient pas impressionnés par le comportement d'une mer. Et pourtant, là, on voit que la situation est telle, la tempête est tellement grande, la difficulté est tellement grande, qu'ils crient à l'aide. Nous allons mourir. Nous allons mourir, nous périssons. Viens à notre aide, Seigneur, parce que nous allons mourir. Nous voyons qu'ils vont prendre peur face à la violence de cette tempête. Mais j'aimerais que nous relisions. Qu'est-ce que Jésus faisait ? Lui, il dormait. Vous avez déjà remarqué, j'en parlais avec Isabelle cette semaine, vous avez déjà remarqué même la manière dont c'est écrit. Quand nous lisons ensemble, nous voyons qu'il est écrit « une si grande tempête que la barque était couverte par les flots ». Et on a presque l'impression de « et lui ?» Et lui, il dormait. Je sentais presque la détresse dans les propos. On était dans la barque, la tempête se lève, et lui, il dort. Alors c'est intéressant tout de même de voir que Jésus dormait. Il avait eu une journée apparemment bien chargée, et durant ces moments-là, il a prié pour les malades, il a chassé les démons, il était fatigué et il dormait. Et vous savez, nous, au bout d'une journée de travail, on pourrait dire « c'est bon, laisse-moi tranquille ». Non, il n'a pas réagi comme ça. Il n'a pas dit « oh, qu'est-ce que vous me cassez encore les pieds ?»
Non, il n'a pas réagi comme ça. Mais ce serait intéressant de voir ce qu'il a pu leur dire. Parce que c'est surtout ça, c'est la réaction de Jésus que nous désirons voir aujourd'hui. Nous voyons son humanité dans le fait qu'il dormait, mais nous voyons aussi sa divinité, le fait qu'il n'était pas n'importe qui. Vous le voyez avec moi? Il va se lever, vous savez, c'est... Et lui, il dormait. Et ils vont le voir et ils lui disent, « Seigneur, sauve-nous parce que nous périssons. » Et vous remarquerez qu'il répond et ensuite il se lève. Autrement dit, il est encore couché et il dit, « Pourquoi est-ce que vous avez peur, vous hommes de peu de foi ?» Puis à ce moment-là, il se lève et là, il montre qui il est. Il démontre à ses disciples qui il est. Que même les vents, la tempête, le courant, la mer lui obéissent. J'aimerais aujourd'hui vous dire que Jésus n'est pas n'importe qui. Oui, il est bienvenu en tant que chair, il est bienvenu nous montrer, il avait tous les attributs d'un homme lorsqu'il est venu ici sur terre, il a vécu les difficultés d'un homme, humainement parlant, il était fait de chair comme nous, mais pourtant, il est Dieu. Il est, on a chanté tout à l'heure, Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu a envoyé une propre partie de sa personne, son propre Fils, par amour pour nous, et il a démontré sa divinité. Il a démontré qu'il est le Dieu qui a autorité sur toute la nature et sur tout l'univers. J'insiste là-dessus parce qu'on pourrait dire, oui, Jésus c'était un gentil gars, hein, ou Jésus c'était un prophète, hein, ou Jésus c'était un bon enseignant. Non, 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 non. Jésus était et est et sera celui qui est au-dessus de tout autre. Amen. Il est celui qui possède toute autorité sur l'univers complet. Et c'est lui qui a choisi de venir prendre le corps d'un être humain, de venir réellement se mettre dans nos faiblesses afin de venir nous apprendre et afin de venir nous sauver dans notre détresse. Remarquez sa réaction. Il dort bien paisiblement. Vous le voyez avec moi, hein? Et c'est à ce moment-là que, lorsqu'il va se lever, qu'il va prendre autorité sur enfin utiliser l'autorité qu'il a pour calmer le vent, calmer la tempête. Les disciples vont se poser la question, qui est donc celui-ci à qui la nature obéit? Et je suis sûr que certains se posent la même question. Mais qui est donc ce Jésus à qui la nature même obéit? Est-ce que la nature vous obéit à vous? En tout cas, j'ai pas encore vu l'un d'entre vous dire l'arbre là-bas, t'as intérêt à pousser, tu te dépêches, hein? Et puis de le voir. Non, pas encore. Pas encore. Pourtant, lui, il le fait. Et c'est là que les disciples se disent, mais qui est celui-ci à qui la mer et le vent obéissent? Et certains d'entre nous se posent la même question. Qui est ce Jésus dont il est en train de me parler, là, Thomas, dont il est en train de me parler, à qui le vent et la mer obéissent? Ce Jésus, c'est celui qui est réellement Dieu fait chair, Dieu venu sur terre pour nous sauver. Depuis la création du ciel et de la terre, Dieu a placé l'homme sur terre. Il a placé Adam et Ève sur terre. Ce sont nos arrière. Je pourrais continuer, grands-parents. Il leur a confié la terre. Et Adam et Ève ont commis une grosse erreur. Ils se sont rebellés contre Dieu et ils ont désobéi aux instructions que Dieu leur avait données. Dieu leur avait confié par amour la terre, l'autorité, la domination sur la terre, et ils ont décidé d'agir autrement. Et en agissant autrement, ils se sont littéralement, ils ont brisé la confiance, et ils ont brisé la relation qu'il y avait avec Dieu. Ils ont cassé cette relation qu'il y avait avec Dieu, et ils se sont séparés de Dieu. À cause de leur faute, à cause de leur manquement, à cause de ce qu'ils avaient pu faire, dire. Et la réalité des choses, la raison pour laquelle chacun d'entre nous pouvons être malheureux et sommes à la recherche du bonheur, c'est parce que nous sommes les héritiers d'Adam et Ève.
Et nous naissons malheureusement avec cette séparation avec Dieu. Nous naissons avec ce que nous appelons, ce grand mot que beaucoup de gens utilisent mais que nous ne comprenons pas toujours très bien, nous naissons avec le péché en nous. Alors est-ce que tout le monde comprend ce que ça veut dire que j'ai le péché en moi? Est-ce que tout le monde comprend ce grand mot? Non, ce péché c'est je passe à côté de ce que Dieu veut. Et la réalité, c'est que nous pourrions dire, oui, mais attends, je fais plein de bonnes choses dans ma vie, j'essaye d'agir du mieux que je peux, dans toutes les choses que je fais, j'essaie d'accomplir les meilleures choses possibles et imaginables. Et pourtant, nous voyons que nous passons régulièrement à côté de ce que Dieu veut. Est-ce que quelqu'un ici a déjà menti? Celui qui me dit qu'il n'a jamais menti, je lui répondrai par la question suivante, as-tu toujours dit pleinement toute la vérité? Et là, je suis sûr que tout le monde me dira, bien sûr que non. Et pourtant, l'instruction de Dieu, afin que nous agissions pleinement dans l'amour avec les uns, parce que c'est aussi de l'amour de dire aux autres la vérité, parce que parfois, même souvent, on a besoin d'entendre la vérité. Donc, d'agir pleinement comme Dieu désire que sa création fonctionne, eh bien, il dit, l'homme ne doit pas mentir. C'est pas bon pour lui de mentir, et pourtant, nous le faisons. Donc, je vous prends un exemple, mais on pourrait en prendre 10 autres, d'accord? Mais le fait est qu'avec cette faute, nous passons déjà à côté de ce que Dieu veut. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, nous sommes déjà, dans notre fonctionnement, nous démontrons déjà cette séparation avec Dieu. Et Dieu a dit, eh bien, je ne désire pas que tous ces êtres humains que j'ai créés restent tout seuls, restent malheureux et restent dans la désobéissance. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Parce que il y a quelque chose de grave qui arrive, une conclusion grave sur laquelle nous pouvons arriver. C'est que la parole de Dieu encore nous dit que le salaire, la conséquence du péché, donc la conséquence du fait que nous sommes passés à côté de ce que Dieu veut, c'est la mort. Alors désolé de vous annoncer la mauvaise nouvelle, mais cette conséquence, c'est la mort. La conséquence, c'est la mort, ça veut dire la séparation d'avec la vie pour l'éternité. Qui est la vie? C'est Jésus, c'est Dieu. Donc il y a cette séparation d'avec Dieu, cette séparation d'avec Jésus pour l'éternité. Mais Dieu ne voulait pas ça. Et je vous le rappelle, Dieu ne veut pas ça. Et donc Dieu a dit, je ne vais pas les laisser dans leur misère parce que je les aime tellement. Je les aime tellement, je ne veux pas être séparé d'eux pour l'éternité. Je ne veux pas qu'ils soient dans le malheur pour l'éternité. Alors moi-même, parce que eux en sont incapables, moi-même je veux offrir une solution. Et cette solution, elle se trouve en Jésus. Parce que Jésus, alors que nous méritions la mort parce que nous avons désobéi à notre Créateur, Jésus a dit, non, moi je vais y aller. Je vais aller sur terre et la mort que eux sont supposés subir, je vais la subir à leur place. Et c'est pour ça que nous plaçons cette croix, qui, vous remarquerez, n'est pas habillée d'un homme cloué dessus. Jésus est bien mort sur cette croix, portant le poids de chacune de nos fautes, de chacun de nos manquements, de chacune des fois où nous sommes passés à côté de ce que Dieu voulait pour nous. Et c'est pour cela qu'il a été à cette croix. Mais étant Dieu parfait, pur, lui n'a jamais commis aucune faute. Et c'est pour cela que lui, en particulier lui, il était le seul qui était capable de le faire. Parce que lui qui était parfait a payé le prix pour ceux qui étaient imparfaits, c'est-à-dire vous et moi. Mais il était tellement parfait que même la mort n'a pas su le tenir. Et c'est pour ça qu'il est ressuscité le 3e jour. C'est pour cela que notre espérance se trouve dans le fait qu'il n'est pas resté sur cette croix, il n'est pas resté dans le tombeau, mais il est ressuscité le 3e jour. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui encore, nous pouvons dire qu'il est vivant, parce que la parole de Dieu nous annonce qu'il a mis à mort la mort, d'accord ? Il a arrêté, il a payé le prix pour chacun d'entre nous afin que cette séparation, afin de construire un pont entre l'homme
et Dieu, afin de rétablir cette relation pour celui qui désire avoir une relation avec Dieu, bien entendu. Afin de rétablir cette relation. Et ceci pour l'éternité. Et c'est pour cela que nous pouvons dire que nous pouvons compter sur lui encore aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas mort sur cette croix. Parce qu'il est mort sur cette croix, mais il est ressuscité, d'accord? Il est bien mort, il a proprement dit mort sur cette croix, mais il est ressuscité le 3e jour. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous pouvons dire, chacun d'entre nous qui disons, oui Jésus, je te reconnais comme mon sauveur, je veux que tu sois le Seigneur et le maître de ma vie. Eh bien nous savons qu'il est vivant. Amen. C'est ce que sa parole dit, il est monté auprès du Père, il est retourné là où il était depuis le commencement, et il est bien vivant. Amen. Et il nous dit, parce que lorsqu'il est parti, il a dit à ses disciples, mais il nous le dit également, il nous a dit, voilà la mission que je vous donne, et moi je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est vivant. Et nous savons, parce qu'il est notre Sauveur et notre Seigneur, parce que dans notre cœur, il n'y a pas de doute, il est notre Sauveur, nous le savons, il est notre Seigneur, c'est ce que nous croyons, eh bien nous savons qu'il est avec nous. Amen. Nous ne le voyons pas, nous ne le sentons pas, mais nous savons qu'il est là. Et c'est pour cela que l'histoire que nous lisons est particulièrement percutante pour chacun d'entre nous. Parce que ce n'est pas juste une liste d'instructions à suivre de A à Z. Jésus était dans le bateau avec les disciples, vous êtes d'accord? C'est l'histoire que nous lisons. Eh bien, nous savons que parce que Jésus est vivant encore aujourd'hui, il est dans mon bateau aussi. Alléluia. Tout le monde comprend l'image ou pas? Oui. J'ai un bateau, moi. C'est parce que j'ai des grandes chaussures. Si nous prenons cette image, l'image de ce qu'eux ont vécu, nous pouvons clairement y placer une application pratique pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Le bateau est la barque dans laquelle ils se trouvent. Ils ont été d'un point A à un point B. Et Jésus leur a donné cette mission d'aller d'un point A à un point B. Dites-moi un petit peu, est-ce que dans la vie, vous n'allez pas d'un point A à un point B? Avec quelques zigzags, c'est ça? Mais nous allons quand même d'un point A à un point B. Pourquoi? Parce que nous allons de la naissance à la fin, à la mort. D'accord? Ou au retour du Seigneur d'ici là. Mais nous voyons ce point A et ce point B. Et nous parcourons la vie, cette distance d'un point A à un point B. Et quelque part, c'est comme si notre vie était cette image, si nous utilisons cette image. Cette histoire que nous avons lue n'est pas juste une leçon, hein. C'est une histoire bien réelle qui est bien arrivée, d'accord? Mais nous pouvons tirer des leçons de cette histoire. Et nous pouvons voir, effectivement, si nous rentrons au cœur du texte, là, ce qui nous choque, c'est la différence de réaction entre les disciples et Jésus. Eux ont peur et crient à l'aide, et lui, il dort bien paisiblement au milieu de la tempête. La différence, le contraste de réaction entre les deux. La différence d'agissement entre les deux. Eh bien, nous pouvons réellement prendre cette image et l'appliquer à notre vie en nous disant notre vie, d'un point A à un point B, c'est comme si je me trouvais sur une barque et que j'allais d'un point A à un point B. De la naissance à la mort. Je vais d'un point A à un point B. Et la question que nous pouvons nous poser, c'est est-ce que Jésus est dans mon bateau ou pas? Aurélien était là, il aurait déjà chanté les chansons. La question pour chacun d'entre nous, c'est la réalité des choses, la réalité de la situation dans laquelle la Bible nous met. Elle nous montre que dans cette barque allant d'un point A à un point B, il va y avoir des tempêtes. Il va y avoir des difficultés. Il va y avoir des moments difficiles, des moments moins difficiles, autrement dit des moments plus faciles, et des moments moins faciles. Mais est-ce que Jésus est dans notre bateau ou pas? Parce que s'il est dans notre bateau, nos réactions vont être différentes. Pourquoi est-ce que Jésus a agi? Ma question aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, si nous réfléchissons à ce que nous avons lu,
pourquoi est-ce que Jésus a agi de cette manière? Oui, c'est une question. Pourquoi est-ce que Jésus a agi, sur laquelle nous pouvons réfléchir? Pourquoi est-ce que Jésus, contrairement aux disciples, a agi de cette manière? Si nous avons la réponse à cette question, nous allons pouvoir le mettre en pratique dans notre vie. Pourquoi est-ce que Jésus dormait bien tranquillement au milieu de la tempête, s'il vous plaît? Parce que Jésus avait confiance en son Père. Qu'est-ce qu'il a répondu? Les disciples ne connaissaient pas encore vraiment le Père. Très bien. Vous devrez être au premier rang. Vous devriez être au premier rang. Non pas qu'il y ait une gradation, je sais que tu connais la réponse aussi. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bien sûr. Parce que Jésus connaissait. Il connaît, il avait confiance. La question qu'il pose aux disciples, c'est « Pourquoi avoir peur ?» Vous, hommes de peu de foi, vous n'avez pas confiance en votre Créateur. Vous ne connaissez pas votre Créateur. Et vous n'avez pas, surtout, conscience aussi de qui est avec vous dans votre barque. Lorsque vous savez que dans votre barque se trouve le Créateur du ciel et de la terre, votre réaction devrait être un peu différente. Parce qu'une tempête ne va clairement pas l'impressionner. Il est le Créateur de toute cette nature. Une petite tempête et quelques mètres d'eau ne l'impressionnent absolument pas. Effectivement, il connaissait son Père, il connaissait sa mission, il connaissait parfaitement l'amour que le Père avait pour lui. Et sa question, c'est pourquoi avoir peur? Mais la question nous est donnée à nous aussi, dans les situations que nous vivons. Si Christ est dans notre bateau, si Jésus est dans notre bateau, nous allons d'un point A à un point B. Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Il est celui qui va calmer la tempête. Pourquoi avoir peur? Mais encore le choix est nôtre. Est-ce que tu désires avoir Jésus dans ton bateau ou pas? Est-il dans ta barque ou pas? Parce que si tu fais face aux situations, aux tempêtes de la vie tout seul, effectivement, les vagues vont te surmonter. Mais si tu as Jésus dans ton bateau avec toi, alors là, dans certains cas, les vagues vont effectivement, c'est ce que nous voyons, vont se calmer, et dans d'autres cas, il va t'aider à passer au travers de la tempête. Pourquoi? Parce que vous remarquerez qu'au travers de la tempête, Jésus dormait. Pourquoi a-t-il calmé la tempête? Pour eux. Parce que lui, il serait bien passé au travers de la tempête tout en dormant bien paisiblement. Ce qui va faire la différence, c'est premièrement, est-ce que Jésus est dans notre bateau? Est-ce que Jésus est dans notre barque? Mais deuxièmement, allons-nous croire? Allons-nous être de ceux qui ont peur? Parce que, je le disais tout à l'heure, si je vous disais que venez à Jésus, venez maintenant à Jésus, et vous n'aurez plus jamais aucune difficulté. Si par contre je vous dis venez à Jésus, et lui va vous aider dans les tempêtes. Il va vous aider à passer au travers des tempêtes. Et dans certains cas, il y a certaines tempêtes qu'il va effectivement bien calmer, auxquelles il va mettre fin. Et c'est là qu'il est intéressant de noter la différence de réaction entre les disciples et entre Jésus, parce que nous avons un choix à faire dans l'attitude à adopter face aux grandes difficultés de la vie. Alors allons-nous être comme Jésus et rester calmes dans les difficultés parce que nous savons que le Créateur du ciel et de la terre est dans notre barque avec nous? Ou allons-nous avoir peur et paniquer? Vous savez, on va rester pratique aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu nous dit « Mon peuple meurt faute de connaissance ». On le sort pas mal régulièrement, ce passage pour le moment. Mais c'est une réalité. Si nous connaissons réellement qui est Dieu, si nous prenons conscience de qui est Dieu et si nous prenons conscience de qui est dans notre bateau avec nous, nous allons nous dire « Mais qu'est-ce qui peut se tenir face à nous ? Quelle tempête peut nous surmonter? Quelle difficulté peut nous surmonter?
si nous avons de toute façon le plus fort à nos côtés? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que la Bible dit. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alors on va essayer de rester pratique, parce que pratiquement parlant, qu'est-ce que ça veut dire cette tempête dans la vie? Pratiquement parlant, ça veut dire chaque type de difficulté auquel nous pouvons faire face. Alors je le disais, il y a des grandes difficultés, et il y a des petites difficultés. Il y a des grandes vagues, et il y a des petites vaguelettes. D'accord? Dans notre vie. Mais chacune de ces difficultés, chacune de ces tempêtes vont en fait être des moments qui vont nous bousculer. Et dans les deux exemples que nous avons pu dire, dans les moments où Jésus va pouvoir calmer la tempête ou celle où il va nous amener à persévérer au travers de cette tempête, eh bien nous pourrions prendre le premier cas. Est-ce que vous savez que Jésus est vivant encore aujourd'hui? Amen. Prenons une tempête, ou un cadre de tempête, pourrions-nous dire, qui pourrait être calmé instantanément. Nous lisons dans la Bible que Jésus a guéri les malades. Oui? Nous voyons qu'il a prié pour ceux qui ne voyaient pas, et ceux qui ne voyaient pas voyaient. Il a prié pour ceux qui n'entendaient pas, et ceux qui n'entendaient pas entendaient. J'ai failli dire voyaient. Et ceux qui étaient boiteux marchaient. Est-ce que vous savez que c'est encore le cas aujourd'hui? Quand aujourd'hui encore, la Bible nous conseille de lorsque nous sommes malades et lorsque nous ne sommes pas bien et lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas avec notre corps, avec notre tête, avec notre cœur, eh bien elle nous dit allez voir les personnes à qui Dieu a confié la responsabilité de l'Église et ils vont prier pour vous et vous serez guéris. Et la Bible nous dit ceux qui croiront imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Encore aujourd'hui. Et vous pourrez peut-être me prendre pour un fou, mais je sais que je l'ai vu de mes propres yeux. Parce que moi j'ai 2 yeux et ils fonctionnent. Et ces 2 yeux, ils ont vu les moments où des personnes ont pu venir ici à l'église et ont pu demander la prière. Ça peut vous paraître fou, ça peut paraître complètement dingue comme chose. On se dit mais c'est des docteurs qui soignent. Alors on est d'accord que Dieu a donné des équipements, des capacités aux docteurs afin de soigner, on ne rejette pas du tout ça. Mais ce qu'on est en train de dire c'est qui de mieux peut soigner que celui qui vous a créé? Eh bien, lorsque nous avons un malade, et nous avons déjà eu ici, dans ces lieux, des personnes qui sont venues avec un œil qui ne fonctionnait pas. Ou des personnes qui sont venues avec une oreille qui ne fonctionnait pas. Je vous laisse deviner sur la manière dont ils sont ressortis. Ils sont ressortis avec un œil qui fonctionnait et avec des oreilles qui fonctionnaient. Pourquoi? Parce que nous avons simplement cru que Jésus est vivant. Et qu'encore aujourd'hui, il opère dans la vie de l'être humain afin que l'être humain prenne conscience de son Créateur et afin que l'être humain comprenne son but dans la vie et qu'il soit heureux dans ce but, qu'il soit heureux dans cette mission. Alors est-ce que Jésus peut calmer les tempêtes? Oui, Jésus encore aujourd'hui peut apaiser votre cœur. Encore aujourd'hui, s'il y a des situations auxquelles vous faites face, des difficultés qui semblent insurmontables, Jésus dit, oui, si tu me places dans ta barque avec toi, si tu me places dans ta barque avec toi, eh bien oui, je peux être ton soutien, celui qui va t'amener la paix dans toutes les situations, celui qui va t'aider à marcher au travers des situations. Prenons un autre exemple d'une tempête. Tempête que nous pourrions trouver si nous les déclarions comme une tempête ou une difficulté qui serait par exemple, si nous prenons des choses tout à fait pratiques de la vie de tous les jours, ne pas trouver de travail, ne pas savoir, comment est-ce qu'on dit, joindre les 2 bouts, ne pas savoir clôturer la fin de mois. Ça peut être une tempête parce que pour nous c'est quelque chose qui nous semble insurmontable. On dit mais comment est-ce qu'on va y arriver? Comment est-ce qu'on va y arriver? Eh bien vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. T'es prête? Ouais.
mon épouse et moi-même, on s'est mariés aux États-Unis. Si vous ne l'avez pas vue tout à l'heure, je crois qu'elle est là-bas. Là-bas. Mon épouse, elle est américaine. Et on s'est rencontrés aux États-Unis. Et on est revenu ici en Belgique en étant mariés, parce qu'on s'est mariés en 2016, donc ça va faire bientôt 10 ans maintenant qu'on s'est mariés. Ça va vite, hein. Ça fait 10 ans que c'était notre fête de fiançailles il n'y a pas très très longtemps. Et... C'est fini, hein, les fiançailles, étaient mariés. Ben oui, c'est ça que je dis, c'est pour ça que je dis, c'était juste les souvenirs qu'on a vus sur Facebook, des photos de l'époque, mais bon bref. Et nous sommes revenus ici en Belgique. Et en revenant ici en Belgique, nous avons fait face à quelques difficultés qui, face à la lourdeur quelque part de la difficulté lorsque nous sommes rentrés, nous aurions pu appeler ça des tempêtes dans notre vie. Nous aurions pu appeler ça des choses qui nous semblaient insurmontables. Vous voyez, les disciples, ils disent « on va mourir ». Ça devient insurmontable. Alors nous, on n'était pas dans le cadre de la mort, d'accord, mais la difficulté à laquelle on allait faire face nous semblait tout à fait insurmontable et demandait une intervention particulière de la part de notre Dieu qui est vivant. Lorsque nous sommes rentrés des États-Unis, donc moi j'avais, il y a 10 ans, donc j'avais 23 ans, ça vous donne mon âge aujourd'hui, j'avais 22 ans du coup, et à ce moment-là, donc nous sommes mariés, nous sommes revenus, Isabelle elle venait d'avoir 18 ans, et nous sommes revenus ici en Belgique. Et la problématique s'est mise en place que pour qu'elle, citoyenne étrangère, reste en Belgique, il fallait que j'ai un travail. Alors on s'est dit, ok, pour ceux qui recherchent du travail aujourd'hui, ils connaissent la difficulté que ça peut représenter de trouver un travail dans les moments que nous vivons, mais déjà à l'époque, je me souviens quand je l'ai expliqué, les réactions des gens qui m'ont dit « Ouais, t'as déjà... » On est revenu des États-Unis en septembre 2016, c'est ça, septembre 2016, et nous nous sommes retrouvés face à la situation, nous nous sommes dit « Mais nous avons besoin d'aide, Seigneur, parce que si je ne trouve pas un travail rapidement, on retourne là-bas. » Pourquoi? Parce que moi, ça ne me dérangeait pas de la suivre. Dans un cas comme dans l'autre, ça ne nous dérangeait pas. Mais nous savions que notre mission était ici. N'est-ce pas, pour ceux qui le savent? Nous savions que notre mission était ici. Alors, nous avons dit, ok, on n'a pas paniqué, on a juste dit, enfin en tout cas, pas que je me souvienne. Sur le moment, vous paniquez toujours un petit peu, mais après, vous dites, ah oui, non, c'est vrai. Et donc, on s'est dit, ok, on va chercher un travail. Septembre 2016, on revient. 16 octobre 2016, on a un travail. J'ai un travail. Et là, déjà là, c'était une réponse. On dit, ok Seigneur, on n'a pas eu besoin de s'inquiéter, j'ai juste postulé parce que faire confiance à Dieu, ça ne veut pas dire je reste couché sur mon fauteuil et j'attends bien tranquillement. Hein. Il dit, je vais t'aider dans la difficulté, mais il va falloir que toi tu te bouges. Hein. D'accord? Donc on n'est pas en train de dire, de nouveau, hein, on n'est pas en train de dire Dieu résout tout bien tranquillement pendant que toi tu restes assis bien, comme un fainéant sur ton fauteuil. Hein. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Hein. Non, bien entendu, il faut s'activer. Mais Dieu nous montre qu'il va ouvrir des portes que nous aurions pensé être fermées et il va le faire de manière tout à fait miraculeuse. Et c'est là où nous allons voir que Dieu est vivant et qu'il agit encore aujourd'hui parce que nous voyons ces portes qui s'ouvrent, nous n'avons fait qu'agir comme les autres et lui il débloque quelque chose qui nous semblait tout à fait hors du commun. Et c'est là où nous pouvons dire, après même pas un mois, bam, travail. Alors après quelques mois, appartement, etc. On va voir la commune, donc j'habitais encore, vu qu'on revenait des États-Unis, j'avais été logé chez ma maman à l'époque, et en revenant chez elle, eh bien, on avait été voir la commune, et en voyant la dame de la commune nous avait dit, oui, pas de souci, tracassez pas, trouvez juste un travail, monsieur, et dès que vous avez votre travail, vous soumettez l'application pour qu'elle devienne citoyenne, il n'y aura aucun problème, ça va aller vite. Ça va aller vite, ouais. Problématique, c'est que... Enfin, problématique, non, les choses se sont amenées comme ça, se sont menées comme ça. On a voulu déménager afin de se rapprocher de ce travail-là, mais afin également de se rapprocher d'ici. Donc, on était du côté de Namur à l'époque, donc chez ma maman. Et puis, on a déménagé du côté de Nivelles. D'accord? Donc, à Nivelles, on se trouvait juste au milieu, près de ma famille, et ici, près de l'église. Ça nous permettait aussi d'être tout près de Bruxelles, si Isabelle voulait un travail à Bruxelles. Bref.
On arrive à Nivelles, on arrive tout conquérant à la commune de Nivelles, tout près en disant « Ok, on va remplir l'application, on voit la dame, et puis on va voir la dame qui s'occupe de l'immigration, et puis on lui dit « Ben voilà, on a les papiers, j'ai un travail, vous avez les fiches de salaire, oui, ok, j'ai mes fiches de salaire, je lui donne mes fiches de salaire, je lui donne les papiers, remplis, etc. » On dit « Merci Seigneur, tout va bien !» Et là, elle nous regarde, elle fait « Mais monsieur, corrige-moi Isabelle si je ne me souviens pas bien des détails, mais elle nous dit « Mais monsieur, le montant que vous avez, il n'est pas suffisant pour qu'elle reste en Belgique. » Je dis, ben, écoutez madame, bon, on ne me l'a pas dit à ça, j'étais à Mont-Saint-André, j'étais dans la commune de Mont-Saint-André, de Ramilly, je ne connaissais pas, je ne savais pas, donc voilà, nous on a fait tout ce qu'il fallait, là maintenant le travail je l'ai quoi. Et, ah ben non monsieur, non, vous ne répondez pas aux critères. Et puis elle regarde la date et elle dit, en plus ça fait 3 mois que vous êtes ici. Ça va faire 3 mois, je crois que c'était demain, c'est ça, quelque chose comme ça? Le lendemain. Vous êtes 3 mois le lendemain. C'est génial d'avoir un souffleur derrière comme ça. et elle dit, et en plus la date limite c'est demain. Ça veut dire que si, d'ici aujourd'hui vous ne lancez pas la procédure, demain madame apparaît sur la liste noire, elle doit rentrer aux États-Unis, elle ne peut plus rentrer en Belgique. Alors nous là on se regarde, on dit... Ben ok, lancez la procédure, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc autrement dit, lancer la procédure, ça veut dire que dans les X mois, on devait trouver le salaire suffisant pour qu'elle reste. Mais on dit, ben on va pas partir demain. Donc lancer la procédure, et puis on se débrouillera. Donc là, je peux vous dire qu'on est sorti de la commune de Nivelles en se disant, oh là 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 là. Et puis, on a dit, ben Seigneur, on a besoin de ton aide là. Là, on a sacrément besoin de ton aide parce que je viens de trouver le travail et comprenez-moi bien, si Isabelle travaille, ça ne compte pas. Ça doit être seulement le citoyen belge qui paye pour la personne qui vient. Et mon salaire n'était pas suffisant, je venais de rentrer dans l'entreprise qui m'avait engagé. Ok, Seigneur. Eh bien, écoute, dis-moi, corrige-moi si je me trompe, mais on n'a pas paniqué outre mesure. Bah, un petit peu. Un petit peu quand même, ok, d'accord. Mais ça elle a des souvenirs. Oui, on a paniqué, oui, on a paniqué quand même. Mais c'est pour ça que je demande, vous voyez, comme ça je vous raconte pas de bêtises. En mémoire qu'on avait été des vieux, vaillants et affreux guerriers. Mais non, on a été un peu comme les disciples, on a dit, Seigneur, aide-nous. Et vous voyez, de nouveau, le Seigneur, ça n'impressionne absolument pas. La commune, il gère. Ça n'impressionne pas la commune. La paperasse, ça n'impressionne pas non plus. L'administratif, ça n'impressionne pas non plus. Qu'est-ce qui l'impressionne? Absolument rien. Alors on savait sur qui on pouvait compter. Et c'est là où je dis, vous voyez, on n'était pas tout seul dans cette situation. Si on avait été tout seul, on aurait dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On aurait essayé de trouver un deuxième travail, on aurait essayé de travailler en noir, on aurait essayé quoi? Mais non, parce qu'on n'aurait même pas pu le montrer à la commune, ça n'aurait pas été une preuve. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dis travailler en noir? Parce que c'est pas bien de travailler en noir. Mais je dis on aurait essayé de faire les choses par nos propres forces, d'accord? Donc on aurait essayé de trouver une solution là. Et là on dit mais non, Jésus il est dans notre bateau. Alors on va compter sur lui. Parce que lui, il dort bien paisiblement au travers de la tempête. Il n'a aucun problème avec cette tempête. Ça ne l'impressionne absolument pas. Donc on a dit, ok, on a demandé un peu d'aide à gauche, à droite, des conseils à gauche, à droite, n'est-ce pas? Et puis on a dit, ok, mais on va avancer avec ça, on va trouver une solution. Et la solution, comme quoi je vous dis, oui, Dieu est dans notre bateau et il va ouvrir des portes qui nous semblent effectivement presque impossibles à ouvrir, même si pas même impossibles à ouvrir, mais la solution impliquait quand même que moi, je me bouge. Qu'est-ce que j'ai dû faire? Eh bien, j'ai été trouver mon nouvel employeur. J'ai demandé un rendez-vous avec mon supérieur, avec mon chef, celui qui venait de m'engager il y a 2 mois. Et puis, je lui ai dit, bon, monsieur, je suis désolé de vous embêter avec ça, mais soit vous me donnez je ne veux pas vous faire du chantage, mais soit vous me donnez une augmentation, soit dans 3 mois, je suis parti aux États-Unis. Alors, je vous le fais en cours, hein, mais c'était les propos, c'était le fond des propos, quoi. C'était, il faut que vous m'aidiez, s'il vous plaît, monsieur. J'ai besoin d'aide, parce que sinon, ma femme, elle ne peut pas rester ici, et si elle ne reste pas ici, moi, je ne reste pas ici non plus.
Alors pour quelqu'un que les autres travailleurs disaient beaucoup de mal de lui à l'époque, hein, eh bien il a été, ou plutôt le Seigneur a été à l'œuvre, en touchant le cœur de cet homme. Et il a dit, écoute Thomas, je peux rien te promettre tout de suite, je vais voir ce que je peux faire. Et dans les semaines qui ont suivi, même pas dans la semaine qui ont suivi, il m'a contacté le plus rapidement possible en me disant, écoute, j'ai peut-être une solution. Parce que vu qu'on venait d'être engagé, après 3 mois, vous avez accès à un bonus à l'emploi, etc. Et puis après 3 mois, vous avez droit à une autre prime. Donc il dit, écoute, on va mettre en place ces primes le plus vite possible. Donc on va passer au-dessus. Et ce qu'on va faire, c'est que quand vous rentrez dans cette entreprise, vous aviez directement un contrat de 28 heures. Donc pour que tu aies une augmentation instantanée, on va te donner un contrat 34 heures ou un contrat temps plein, je ne sais plus ce qu'il m'a donné. Et on va augmenter tes heures afin que ton salaire augmente. Et il te faut combien de mois pour ça? Je dis, j'ai besoin de 3 mois de preuve. Ok, d'accord, mais on va commencer tout de suite. Et il m'a fait signer un contrat en me disant, ok, ton contrat, il commence maintenant, tout de suite, 34, tu te mets dans les heures et tu augmentes. Et au fur et à mesure de cela, nous avons vu que à quelques euros près, pendant 3 mois, j'ai eu vraiment les 3 mois où mon salaire a été pile poil suffisant. Quand je vous dis qu'il fallait un salaire, c'était les salaires de l'époque, il y a déjà 10 ans, ça a beaucoup changé depuis le Covid, mais c'était de l'ordre, j'avais 1350 € et puis la commune demandait 1473 €. Pas 72, hein 73. Et de fait, il nous a donné quelques euros au-dessus, d'accord? Quelle est la morale de cette histoire? Eh bien, tempête, oui. Difficulté qui nous semble insurmontable, bien entendu. Mais Jésus est dans mon bateau. Et je sais que je peux compter sur lui. Je sais que je ne suis pas seul pour faire face aux situations. Si aujourd'hui vous êtes seul, s'il vous plaît, ne restez pas seul. Je ne désirerais pas vous supplier, mais presque. Ne restez pas seul dans vos situations. Vous avez besoin de votre Créateur afin qu'il soit dans votre bateau avec vous. Afin que vous ne fassiez pas face tout seul aux situations, mais que vous soyez accompagné de celui qui n'est impressionné par rien ni personne. De celui qui va chercher les choses, qui va chercher et trouver, qui va chercher votre bonheur, qui va vous montrer, donner les instructions pour votre bonheur. Est-ce qu'on a pu être heureux? Mais bien sûr que oui qu'on a pu être heureux, on a pu rester en Belgique. Et on a pu se mettre au travail pour notre Seigneur. Bien sûr que oui. C'était ce que le Seigneur voulait. Mais est-ce qu'on est resté à rien faire? Non, absolument pas. Mais on a aussi cru. On a placé notre confiance en lui en disant, tu es dans notre bateau. Nous savons que nous pouvons compter sur toi. Nous savons que la tempête ne t'impressionne pas. Et nous savons qu'en toute chose, eh bien, tu vas placer les éléments afin qu'elles aillent pour notre bien. Alors, ma question aujourd'hui, qui est-ce qui veut que Jésus soit dans son bateau? Pour ceux qui ne l'ont pas encore. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas encore Jésus dans leur bateau. Je vais utiliser cette phrase parce qu'elle est parlante. Jésus nous dit, et Ronnie, tu peux mettre ce verset, s'il te plaît, dans Matthieu 11, verset 28. Jésus te dit, « Viens à moi, toi qui es fatigué, toi qui es courbé sous un fardeau, toi qui es écrasé quelque part par la misère, par les choses qui ne vont pas, par les difficultés. » Et il dit, moi je vais te donner du repos. Accepte mes exigences, laisse-toi instruire, apprends de moi, car moi je suis doux et humble de cœur, et c'est là que tu vas trouver le repos pour ton âme. Mes exigences, elles sont bonnes, et mon fardeau est léger. C'est ce que Jésus te dit aujourd'hui. Désires-tu que je monte dans ton bateau avec toi? Mais sache que lorsque je suis dans ton bateau, tu as besoin pour que je monte dans ton bateau, dirait Jésus, de reconnaître que tu as besoin d'aide. Que tout seul, tu n'y arrives pas. Et à ce moment où tu vas appeler à l'aide, en reconnaissant que je suis venu pour t'aider,
je vais monter dans ton bateau. Mais en montant dans ton bateau, il va falloir agir d'une nouvelle manière. Il va falloir non plus être à l'écoute de ceux qui te rendaient malheureux auparavant, mais il va falloir être à l'écoute de mes instructions, dira Jésus. C'est pour ça qu'il dit, venez, laissez-vous instruire par moi. Suivez mes conseils, suivez mes enseignements. Alors l'invitation vous est lancée aujourd'hui. Qui est-ce qui désire que Jésus fasse partie de son bateau, ou prenne toute la place dans son bateau même, j'ai envie de dire. Si c'est le cas, et on va prier pour vous. Je vais prier pour vous. Pourquoi ? Pour vous le présenter. Pour participer avec vous sur ce moment où il va monter dans votre bateau. Alors j'en vois plusieurs qui disent Amen, donc j'imagine que Jésus est déjà dans votre bateau. Mais je pense qu'il y en a certains qui n'ont pas encore Jésus dans leur bateau. Faut le temps. Alors le temps, c'est un luxe que nous n'avons pas toujours. Et c'est là où il faut faire attention. Je pense que je l'ai déjà dit, hein. Loin de moi l'idée de forcer qui que ce soit, hein, d'accord ? Ce n'est qu'une invitation. Donc c'est comme si je vous invitais à venir manger et vous avez le choix de dire oui ou de dire non. C'est un choix que vous avez. Ne vous sentez absolument pas forcé par moi de faire quoi que ce soit. Hein. C'est un libre choix que vous avez. Mais par contre, pour cet aspect du temps, soyez prudents. Parce que vous ne savez pas ce qui vous arrivera quand vous sortez du bâtiment. Personne ne le sait. Mais la grosse différence, c'est que si moi je sors du bâtiment et que quelque chose m'arrive, je sais que je ne suis pas tout seul dans le bateau. Et je sais où ce bateau me mène. Non pas dans la souffrance pour l'éternité, mais dans la joie pour l'éternité. Dans la relation avec mon Créateur pour l'éternité. Alors je relancerai l'invitation, tout aussi aimablement que je puisse le faire, de ceux qui désirent répondre à cette invitation et qui en ont marre d'être dans la misère, quoi. Qui en ont marre d'être malheureux, qui en ont marre que les choses ne fonctionnent pas, qui en ont marre que, mais oui, j'y arrive pas, quoi. Les choses sont trop lourdes à porter. Et Jésus dit, mais laisse-moi rentrer dans le bateau, je vais t'aider à les porter. C'est ça l'invitation que Jésus dit. Il dira, je toque à la porte. Je te frappe à la porte. Comment vas-tu répondre à la manière dont Jésus toque sur la porte de ton cœur maintenant? Est-ce que tu vas dire à ton Créateur, non, j'ai pas envie d'entendre parler de toi? Malheureusement, c'est ton choix. Si par contre tu dis, oui, je veux rencontrer mon Créateur, mais vous allez me dire, mais comment? On ne le voit pas, on ne le sent pas. Alors je me répète, moi je le connais bien, je vais vous le présenter. Comment? Eh bien en lui parlant. Parce que même si, vous savez, on ne voit pas, on ne sent pas, mais il est là. Et nous savons que tout ce que nous disons, il nous entend, qu'il nous écoute. Et qu'il nous parle également, parce que c'est à votre cœur et à mon cœur qu'il parle encore aujourd'hui. Alors, bien que nous ne le voyons pas et que nous ne le sentions pas, il parle. Amen. Merci. Alors, allons-nous nous répondre? Allons-nous parler, même si nous ne voyons pas? Allons-nous oser croire qu'il est bien présent? Et que le moment où nous disons, oui, je veux, je désire que tu sois vraiment, je reconnais que tu es mon sauveur, que tu es venu pour me sauver, pour m'aider. Et je veux, à partir d'aujourd'hui, apprendre de toi. Eh bien, ces paroles qui vont sortir de notre bouche, vous pensez vraiment que Dieu ne les entend pas? À ce moment-là, là, il touche le cœur. Et là, il démontre qu'il est bien présent. Je relance la notation une dernière fois. Que celui qui désire que Jésus soit dans son bateau avec lui, qui désire rencontrer son Créateur, viens à mes côtés maintenant. Je regarde tes belles béquilles. Allez, ok. Le Seigneur est bon et lui, il est fidèle. Et lui, il reste fidèle. Amen. Et c'est là-dessus que nous désirons rester. Sur le fait que... Ça m'embête, hein, mais
C'est comme ça. Le Seigneur, lui, est bon. Et lui, il reste fidèle à lui-même. Il reste celui sur qui nous pouvons compter en tout temps. Amen. Alléluia. Pour ceux qui le connaissent, ils savent. Mais pour ceux qui le connaissent, saisissez-vous des paroles qui ont été également données aujourd'hui. Saisissez-vous du fait que ce n'est pas juste pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas Jésus dans leur barque. C'est pour chacun d'entre nous aussi que ces leçons de vie sont données. Afin que nous placions notre espérance en lui. Et lorsque nous voyons ces tempêtes se dresser face à nous, voilà ce que, je ne te l'ai pas donné Ronnie, mais voilà ce que le psaume 46 nous dit, et je finirai sur ces paroles-là. Le psaume 46 nous donne une parole bien particulière. Il nous dit, attendez, je vais le prendre afin de... Je l'ai noté, mais pas dans son entièreté, donc je vais vous le donner. C'est le psaume 46, au verset 10, si j'ai bonne mémoire, qui nous dit, verset 11, il dit « Arrêtez-vous ». Autrement dit, calmez-vous. Restez en arrêt, restez calme. Et sachez que je suis Dieu. Amen. Amen. Arrêtez-vous. Et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Voilà. C'est parce qu'il est une forteresse que nous pouvons nous baser sur lui, nous appuyer sur lui. Et nous savons que nous ne faisons pas face aux tempêtes seuls, mais il nous dit « Restez calmes et sachez que je suis Dieu. » Amen. Amen. Père, te remercier pour cette parole que tu m'as confiée, te remercier pour cette parole que tu as partagée avec tes enfants. Te remercier parce que nous sommes tous réunis et nous sommes à l'écoute de ce que tu désires encore. Nous avons été à l'écoute de ce que tu as pu partager encore aujourd'hui dans nos cœurs. Alors te remercier pour ton aide. Te remercier, Seigneur, pour les cœurs qui ont été touchés afin d'apprendre de toi, afin d'être instruits par toi, afin d'aller plus loin avec toi et pour toi. Père, je sais qu'au travers de cette parole, tu t'es glorifié et que tu as touché le cœur de tes enfants. Sois remercié, sois exalté au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen.